Bonjour, bon après-midi et bonsoir pour tous et chacun de sera social dans ces différentes localités dans des situations mondiales. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment pouvoir procéder pour faire tout ce qui concerne rapport avec le logiciel QGIS, précisément en rapport avec la création et la digitalisation des entités sur une carte. Alors, sans pour autant retarder, je vais vous expliquer alors tout ce qui a rapport avec la digitalisation ainsi que la création des couches. Alors, on crée une couche lorsqu'on voudrait mettre une entité qui n'existe pas, c'est une carte qu'on a déjà géoréférencée. Lorsqu'il y a un développement, il y a une ajout d'une entité sur une carte, bien dans un endroit n'importe lequel, c'est laquelle comporte la carte que vous avez déjà géoréférencée. Alors, comment je considère pour créer une couche, étape pour cette prochaine procédure. Lorsqu'on a déjà lancé le logiciel QGIS, il y a déjà aussi importé une carte qu'on a déjà géoréférencée et qu'on veut créer des entités pour faire aussi de la digitaliser. Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder premièrement pour créer des couches. Alors, pour créer une couche, il faut s'assurer premièrement si vous êtes dans l'onglet couche. Vous voyez, il y a l'onglet couche, quatrième menu, et puis je vais cliquer sur menu couche. Vous voyez, c'est le menu couche, et puis je vais descendre ici, là où il y a créer une couche. Vous voyez, il y a créer une couche, et puis je vais glisser la souris vers la droite, là où il y a nouvelle couche shapefile, et puis je vais cliquer sur nouvelle couche shapefile. Vous voyez ici, là, il y a des fichiers. Vous voyez ici, là où il y a 3 points. Je vais cliquer sur ces 3 points. Plutôt parcourir pour chercher l'emplacement où je vais stocker mon couche. Et puis, je vais taper ici le nom de la couche sur laquelle je peux. Par exemple, je vais digitaliser les lacs. Vous voyez, je vais l'entité lac. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Et puis ici, là où il y a type de jeu, vous voyez que là que j'ai déjà le nom de lac ici, que j'ai déjà importé ici. Vous voyez ici, j'ai dans le codage du fichier, vous voyez ici, il y a item point, je ne vais pas changer ceci. Vous voyez ici, là où il y a type de géométrie. C'est-à-dire la type de géométrie, c'est le type qui va se présenter pour cela, que ça soit un point, que ça soit un peu des données vectorielles bien comme un raster, et pour les là que je vais préférer utiliser raster, mais on peut utiliser mes deux points, mais ça ne vaut pas mieux rendre lisible sur une carte. Alors c'est pour cette raison que je vais préférer utiliser un polygone pour bien polygoner, pour qu'on peut déterminer les surfaces. Bien. Alors dans le type de géométrie, je vais choisir les polygones. Vous voyez ici la polygone. Et puis là, le type de coordonnées, c'est OSCJ zone 84, bien je peux préférer essence du projet OSCJ tiers en zone 35, comme nous sommes dans une 35 borne, qui est notre système de coordonnées, je vais essayer qui ici. Et si vous devez m'insérer des noms ici sur le nom de la couche, je vais aussi ajouter name. Et puis je vais là où il y a type de données, texte, ok, là où il y a longueur, je vais précision 8, ou bien je peux même ici mettre une précision, ou bien je peux cliquer ici, ajouter à la liste des champs. Vous voyez que j'ai déjà name. Alors, que certains déjà pensé ce que j'ai fait ici, je suis en train de faire sur la zone de la liste des champs. Ce que j'ai ajouté ici, là où il y a, c'est ce qui va se présenter, c'est ce que je vais polygoner lors de la digitalisation. C'est le nom de ce qui va se présenter juste sur juste après la fin de la digitalisation. Quand je procède pour confirmer ceci, je vais cliquer sur le bouton OK. Vous voyez ici, j'ai déjà une autre couche ici qui s'appelle lac avec son type de digitalisation qui est type de géométrie qui est en polygone. Comment pouvons-nous alors procéder aussi ici pour digitaliser? Vous voyez que j'ai déjà importé ici la carte et je vais vous conseiller de mieux augmenter la taille de ce que vous voulez digitaliser pour mieux déterminer les limites. On n'a pas de passeur bien, on n'a pas de mal délimiter ce que vous voudrez digitaliser. Pour pouvoir procéder pour digitaliser, je vais sélectionner le nom de la couche que je vais vous digitaliser et puis je vais, vous voyez ici, juste dans les différents outils, vous voyez là où il y a basculer en mode édition. Sur ce stylo, je vais cliquer sur cet outil qui s'offre dans le crayon. Je sélectionne. Comme je l'ai défini, type de géométrie qui est en polygone, je vais cliquer ici sur ce polygone. Vous voyez ici là où il y a un polygone, je vais cliquer sur polygone. Et puis vous voyez que le processus se change automatiquement sous forme d'un autre genre.
Comment puis-je procéder pour digitaliser? Je vais sélectionner sur l'endroit sur lequel je vais digitaliser. Et puis je vais digitaliser. Dans digitaliser, je vais digitaliser. Vous voyez, là où je clique, ça doit fixer automatiquement. Même si je ne suis pas tenté de mieux digitaliser, ce premier vont faire comprendre comment je vais procéder. Mais il faut aller lentement pour mieux faire des cartes bien digitalisées. Il y a aussi des bons d'images. Vous voyez ce que je me suis en train de digitaliser. Et puis, juste après la digitalisation, là où je fais le rencontre, je vais cliquer droit. Et puis là où il y a ID, je vais mettre, et comme c'est la première de digitaliser. Et pour là où il y a name, comme je l'ai confirmé lors de la création des couches, je vais écrire comme exemple, c'est là qui est Tanganyika. Vous voyez que j'ai déjà la Tanganyika que je vais cliquer ici. Ok, vous voyez que ce que j'ai digitalisé a changé. Et puis, mais ici aussi, digitaliser d'autres lacs ici. Par exemple, là où il y a, c'est là que je ne sais pas si c'est un de là qui se trouve au nord. Je peux même aussi digitaliser notre lac. Je clique sur ce type de digitalisation. Vous voyez que je suis en train de digitaliser. Et puis je fais un clic droit. Je fais que c'est la deuxième. Et puis c'est Kanyaro. Et puis je clique sur OK. Vous voyez aussi que j'ai déjà une autre lac ici. Vous voyez que j'ai déjà des lacs. Comment puis-je procéder pour le renommer mes procédures comme je vous ai montré dans la précédente vidéo lors de la symbologie ainsi que de l'étiquetage des une carte. Je fais un double clic sur le nom de la couche que j'ai créée. Je voudrais faire des symbologies. Là où il y a étiquette, je vais choisir étiquette simple. Et puis là où il y a name, je vais laisser les messages, je voudrais le nom de ce que je suis en train de digitaliser. Et puis je vais cliquer sur Africain. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez que j'ai déjà renommé tous. Le lac Tanganyika, vous voyez ici que j'ai renommé que c'est l'élément Tanganyika. Vous voyez que même c'est la Kanyaro ici, mais je l'ai nommé bien c'est Kanyaro. Et pour aussi faire digitaliser tous ces autres éléments comme les routes, les limites administratives, tout à fait similaires, mais sauf seulement qu'on peut changer les types de géométrie. Là où il y a type de géométrie, là où j'ai fait polygone, sauf seulement qu'on peut utiliser ligne ou bien pour la ligne. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attentif et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment bien pouvoir aussi procéder pour digitaliser les limites en utilisant des types de lignes ou bien polylignes. Ainsi de suite. Je vous remercie.